savez, dans certains migzarim, c'est-à-dire certaines communautés, avant de se marier, on vérifie bien qui est le garçon et la fille, et on vérifie surtout s'ils sont compatibles. Si ça marche, ça peut marcher ensemble. Et chez une chassidoute de Gour, qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent l'écriture du garçon et l'écriture de la fille chez un, comment ça s'appelle, graphologue. Ouais, il regarde et il leur dit si c'est compatible ou pas. On peut voir à travers l'écriture si la personne elle est nerveuse, si la personne elle est calme, si la personne elle est... plusieurs choses on peut voir d'après l'écriture. Donc il y avait un garçon comme ça, on lui a dit écoute, tu veux qu'on te présente quelqu'un et tout ça, il faut que tu donnes ton ktav et le ktav en même temps on donnera le ktav de la fille, tu l'emmènes chez le graphologue. Il dit ouais moi je crois pas que toutes ces bêtises là, c'est n'importe quoi, tout ça, c'est pas vrai. Il y a pas mal de choses qu'on peut savoir, c'est vrai, il y a pas mal de choses. Alors maintenant, c'est pas des choses nettes et précises, mais c'est des choses qui peuvent nous donner des petits renseignements sur les personnes. Il y a des gens qui sont très forts dans ce sujet. C'est pas de la magie, c'est pas de la devinette. Il y a selon les formes des lettres, les formes de comment ça écrit, on peut savoir. Donc il dit non, moi je crois pas à ces choses. Il dit bah tu crois pas à ces choses, on ne présente personne. Quelqu'un un jour il a craqué, il a dit bon d'accord, il n'y a pas de problème. Donnez-moi les écritures, l'écriture de la fille, hein, je vais aller. Prends les deux écritures, il arrive chez le graphologue, tape à pas, oui, bonjour, voilà, je vous ai apporté les écritures. Hein, et il dit catastrophique, surtout pas là, ça marchera pas, il n'y aura pas d'enfant, il n'y aura rien du tout. Il dit, vous pouvez dire ça à mes parents parce que c'est l'écriture de mon père et ma mère. Alors des fois, on croit que les gens, c'est pas qu'on croit, c'est qu'on a l'habitude que les gens qui sont autour de nous, ils nous fixent ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Ouais, tu vas être comme ça, toi. Ouais, pour beaucoup, moi je me rappelle quand on était jeune, mon fils il va être médecin, il va être cardiologue, il va être avocat, il va être... Attends, est-ce que c'est bon pour lui? Est-ce que c'est la chose dans laquelle il va le plus s'épanouir? Vous savez, ça, entre parenthèses, le père du Rav Ovadia Yosef, il voulait qu'il travaille avec lui à l'épicerie. Et il le prenait jusqu'à que le Rav Tzadka, il est venu. Le père, pas le Rav Tzadka de notre génération. Et il lui a dit, écoute, moi je travaille à sa place, lui tu le laisses étudier. Il a dit, non, Rav, ils avaient le respect, à l'époque ils avaient le respect des rabbinim, tout ça. Il dit, non, Rav, c'est bon, ok, d'accord. Hein. Et Baruch Hashem, s'il ne s'était pas mêlé, le Rav Vadia, il n'aurait peut-être pas terminé Rav Vadia. Donc, il y a un problème dans notre génération qu'on se laisse dicter, on se fait dicter ce qu'on doit faire. Tu vas faire ça, tu vas faire ça. Encore une fois, pour que les choses soient claires. Jusqu'à un certain âge, 16, 17, 18 ans, tu es chez tes parents, tu dois aller à l'école, tu dois étudier, il y a certaines choses à faire, tu es obligé, tu n'as pas le choix. Maintenant, les parents ils doivent aussi être aussi sages, chacham, doivent être intelligents, que quand ils voient qu'un enfant il a des problèmes, il a des lacunes. Alors au début on l'aide, on lui donne des cours de rattrapage, des machins pour l'aider. Mais si on voit que malgré ça, ça marche pas. Alors il ne faut pas s'entêter. Il y a écrit comme ça, le Shlomo Ameler, c'est l'homme le plus sage du monde. Et la Gemara a dit, le Midrash il dit aussi qu'il n'y aura pas d'homme plus sage jusqu'à la venue du Mashiach. C'est-à-dire que oh, Shlomo Ameler fêtait le top, over the top, ok? Lui, il a dit comme ça, Nahar, Chanor à Nahar, Alpi Darko. Éduque l'enfant d'après Darko, c'est son chemin. Derrière, c'est un chemin. Darko, c'est son chemin. Darkecha, c'est ton chemin. Il n'y a pas écrit, vas-y, je suis tunisien, on fait les minagim du Rav Mazouz, mais Rav Mazouz, l'onazouz, afilou notnim lecha elevzouz. Ouais, non, on fait comme ça, non. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Tu vois que Baruch Hashem, il étudie, il est sérieux. Même s'il fait des bêtises de temps en temps, c'est un enfant. Je ne sais pas si je vous avais dit ça, mais le Rav de Brisk, je crois que je vous l'ai dit. Le Rav de Brisk, il dit comme ça. Quand tu vois un enfant faire une bêtise, quand c'est que tu dois le réprimander ou pas. Il dit, quand cet enfant, tu vois que la bêtise qu'il est en train de faire, ouais, quand il sera grand, il ne fera pas, tu n'as pas besoin de le réprimander, tout seul il va truc. Pourquoi? Parce que quand il va grandir, il va avoir honte de faire ce truc-là, il ne le fera pas. Mais si tu vois que c'est quelque chose, Razvé Shalom, qu'il fera même quand il sera grand, là tu dois le réprimander, ok?
Ton fils, je sais pas moi, tu dois lui dire arrête, c'est pas bien, ou écoute, c'est pas poli. Tu dois lui montrer, je t'ai pas dit de te taire et rien dire, mais le crier, te mettre dans un état où tu sais, là tu lui apprends le contraire de ce qu'il faut faire. Tu lui apprends que quand quelqu'un il fait pas ce que tu veux, toi tu t'énerves et tu te mets tu sors de tes gonds. Au lieu que, ok regarde, moi j'ai un voisin, un nouveau voisin, Baruch Hashem. Il y a des choses en Israël, vous savez, la majorité des voisins c'est des propriétaires, c'est pas des locataires, c'est pas comme en France où il y a des trucs. Et il est venu, il a commencé à faire des trucs, machin, droite. Non, tant qu'il fait dans sa maison, il fait, c'est pour lui. Mais quand il fait en dehors ou il fait des trucs devant mes fenêtres ou quoi que ce soit, il y a dans Rosh Hashpat, Missiman, à partir du chapitre 153 jusqu'à chapitre 157, 158, là-bas, on parle de Niske Shreni, on parle de Achot de. Alors, maintenant, comment moi, j'aurais pu l'appeler, lui dire ouais, c'est rien, regarde, t'as fait ça là. Ça va l'aider, il va se braquer, il va dire j'ai un voisin qui est pourri. Et les trucs, je l'ai appelé. J'ai dit, bon, Rabat, je suis content que t'es là, truc, machin, et tout. C'est quelqu'un que je connaissais d'avant, un peu comme ça, du quartier. Je dis, regarde, il y a un petit truc. Il m'a dit, quoi, dites-moi quoi. J'aurais attaqué, j'aurais parlé mal. Il serait braqué et c'est fini. Pendant, je sais pas combien d'années qu'il va habiter là, moi, mes enfants, ses enfants, machin, on aurait eu un nitouk, on aurait eu une coupure. Alors, quand t'appelles, tout le temps, tu veux faire une remarque? Ouais, fais 10 compliments avant. Tu veux faire une remarque? Fais 10 compliments avant. 10, j'exagère peut-être, fais 2-3 compliments. Et après, tu lui dis, voilà, regarde, il y a un petit truc. Déjà, tu lui as ouvert son cœur. Une fois que tu lui as ouvert son cœur, il va dire, bon, d'accord, viens, on s'arrange et on se fait. C'est ça. Ne laissez pas les gens vous dire qui vous êtes ou ce que vous avez à faire. Quand je dis les gens et quand je dis ne laissez pas, c'est à partir d'un certain âge. Quand tu comprends déjà dans ta vie, en général, jusqu'à 18, 19 ans, 20 ans, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc là, laisse les gens te conseiller et dire, voilà, Après, quand tu sais que toi, tu veux faire une certaine chose et tu sais que c'est bon pour toi et tu t'es conseillé avec tes rabbinim, tout ça, fonce, parce que c'est la chose dans laquelle tu vas réussir. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.